Bonjour à tous. Le corps humain est une machine complexe qui utilise plusieurs voies métaboliques afin de produire de l'énergie, principalement sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP est en quelque sorte la monnaie énergétique de nos cellules, indispensable pour toutes les activités, qu'elles soient musculaires, métaboliques ou biochimiques. Dans ce cadre, trois principaux systèmes énergétiques sont utilisés en fonction de l'intensité et de la durée de l'effort. Premièrement, le métabolisme anaérobie alactique. Deuxièmement, le métabolisme anaérobie lactique. Et troisièmement, le métabolisme aérobie. Nous allons examiner chacun en détail. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'ATP? L'ATP est une molécule composée de trois éléments. Adénosine, une base azotée, ribose, c'est un sucre, et trois phosphates, attachés en chaîne. L'énergie est libérée lorsque le dernier phosphate est séparé, transformant l'ATP en ADP. La cellule doit alors régénérer l'ATP pour maintenir ses fonctions, ce qui est fait via différents métabolismes énergétiques. Maintenant, comment agit l'ATP? Vous voyez ce stylo. Lorsque j'appuie sur le ressort, la mine d'encre remonte. Si je veux à nouveau écrire, il suffit que je fasse une légère pression et donc le ressort se détend et je peux écrire. L'ATP agit de la même façon sur des molécules, l'actine et la myosine. L'actine en bleu est composée de filaments fins qui servent de support pour l'interaction avec la myosine. La myosine en rouge est une protéine motrice avec des têtes qui se fixent sur l'actine pour générer la force nécessaire à la contraction musculaire. En l'absence d'ATP, la tête de la myosine reste fortement attachée à l'actine dans une position appelée rigor. C'est similaire à ce qui se passe dans la rigidité cadavérique. La présence d'ATP est essentielle pour que ce lien se dissocie. Au moment de la dissociation, la tête de la myosine et de l'actine, une molécule d'ATP se lie à la tête de la myosine. Cette liaison provoque un changement de conformation de la myosine, ce qui libère ainsi la tête de la myosine et de l'actine. Et enfin, l'hydrolyse de l'ATP. C'est l'énergie pour l'activation. L'ATP est hydrolysé en ADP, adénosine diphosphate, et en phosphore, par une enzyme appelée ATPase, qui est située sur la tête de la myosine. Cette hydrolyse libère de l'énergie qui arme la tête de la myosine, la mettant dans une position de haute énergie, donc prête à se reconnecter à l'actine. Et enfin se forme un nouveau pont d'union, car la tête de la myosine, désormais activée, se lie à un nouveau site sur un filament d'actine. Cette liaison est possible grâce à la régulation des tropomyosines et des troponines qui libèrent les sites actifs de l'actine en présence d'ion calcium. C'est pour cela que si on manque de calcium, les contractions musculaires ne se font pas bien et qu'on peut ressentir des crampes. Donc parlons maintenant de ces métabolismes. Premièrement, le métabolisme anaérobie alactique. Donc c'est un métabolisme qui se produit sans oxygène et sans production d'acide lactique. Donc c'est pour ça qu'on dit alactique. C'est une énergie provenant principalement de la créatinine phosphate, une réserve immédiate d'énergie dans les muscles. Comment est-ce que ça fonctionne? Lors d'un effort très intense, la créatine phosphate, qui est présente dans les muscles, libère un phosphate pour reconstituer l'ATP à partir de l'ADP. Ce système est extrêmement rapide, mais bien sûr ses réserves sont limitées. Durée d'utilisation, maximum 10 secondes d'effort intense. Sprint, lancer de poids, haltérophilie. Après cela, les réserves de créatine phosphate s'épuisent et un autre métabolisme doit prendre le relais. Le métabolisme anaérobie lactique. Donc, sans oxygène toujours et avec production d'acide lactique comme sous-produit. C'est une énergie libérée via la glycolyse où le glucose est décomposé en l'absence d'oxygène. Comment est-ce que ça fonctionne? Dans ce système, le glucose est converti en acide pyruvique qui se transforme ensuite en lactate lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène pour poursuivre le processus. Cette conversion libère une petite quantité d'ATP.
Donc durée d'utilisation maximum entre 30 secondes et 2 minutes d'effort intense. L'accumulation d'acide lactique finit par limiter l'effort en provoquant une sensation de brûlure musculaire. Exemple d'activité, une course de 400 mètres. Effort intense de 1 à 2 minutes, comme des répétitions de H2IT. Des sports explosifs comme le judo ou le rugby, pendant les phases intensives courtes. Le métabolisme aérobie. Donc en présence d'oxygène, aérobie, énergie produite à partir des glucides, des lipides et parfois même des protéines si l'effort est très prolongé. Système énergétique, c'est le système énergétique le plus lent, mais le plus efficace sur la durée. Comment fonctionne-t-il? Dans ce métabolisme, les glucides et les lipides sont dégradés en présence d'oxygène dans les mitochondries des cellules pour produire une grande quantité d'ATP. Les glucides sont utilisés en priorité pour les efforts modérés à élevés. Les lipides prennent le relais lors d'efforts prolongés à intensité faible ou modérée. Les protéines ne sont utilisées que dans des conditions extrêmes, comme dans des jeûnes prolongés ou des efforts physiques très longs. Durée d'utilisation illimitée en théorie, tant que les réserves énergétiques de glucose, mais surtout de lipides et l'oxygène sont disponibles. Ce métabolisme prend généralement le relais après 2 à 3 minutes d'effort continu. Exemple d'activité, le marathon, la marche rapide, la randonnée longue, la natation longue distance, les activités quotidiennes modérées comme le jardinage et le ménage. Et une petite parenthèse, donc la durée d'utilisation des glucides, elle, est relativement limitée. Par exemple, sur un marathon, généralement, pour des gens qui n'ont pas un entraînement qui n'ont pas un entraînement intense, en général, l'utilisation des glucides s'arrête à partir du 30e kilomètre. C'est pour ça qu'on parle de ce fameux mur des 30 km, qu'on peut éviter avec une bonne préparation, bien sûr. Alors, bien sûr, de nombreuses activités combinent plusieurs systèmes énergétiques. Le football produit une alternance d'efforts explosifs, anaérobie lactique, et de courses modérées, aérobie. Le tennis produit des mouvements rapides, anaérobie, avec des périodes de récupération légère. Les sports d'équipe, comme le basket ou le rugby, nécessitent des transitions rapides entre les systèmes. Il existe également une interaction entre les métabolismes. Les transitions progressives. Lorsqu'un système s'épuise, par exemple les réserves de créatine phosphate, un autre prend le relais. Par exemple, après 10 secondes d'effort explosif, le métabolisme anaérobie lactique commence à produire de l'énergie. Il y a également une coopération des systèmes. Dans des activités prolongées mais variables, comme une course de 800 mètres par exemple, plusieurs systèmes fonctionnent en même temps. Le système anaérobie lactique pour fournir de l'énergie rapidement et le système aérobie pour prolonger l'effort. Il existe également un conditionnement des systèmes. L'entraînement peut améliorer l'efficacité de chaque système. Par exemple, un entraînement H2IT améliore à la fois l'endurance, donc aérobie, et la capacité anaérobie lactique. Donc on peut dire en résumé que le corps humain s'adapte à l'intensité et à la durée de l'effort en utilisant différents systèmes énergétiques. Le métabolisme anaérobie lactique est idéal pour les efforts explosifs très courts. Le métabolisme anaérobie lactique permet de soutenir des efforts intenses jusqu'à 2 minutes. Le métabolisme aérobie est le plus efficace pour des efforts prolongés, modérés, et plutôt modérés, on va dire. Pour maximiser la performance, il est important de structurer un entraînement en fonction de l'activité pratiquée et de ses exigences énergétiques. En comprenant ces systèmes, vous pouvez mieux cibler vos objectifs, que ce soit pour la performance, la santé ou la longévité. Voilà, ça c'était plutôt une présentation théorique pour se remémorer un peu ces métabolismes. Dans la vidéo suivante, nous allons passer à la pratique afin de pouvoir améliorer nos métabolismes
et ainsi de pouvoir améliorer notre longévité et notre santé en général. Merci.